parce que bah vous me connaissez, moi je suis de la team flemmarde et découvrir les BD à la place des romans, ça me connaît, ça me réussit aussi. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite sélection de bandes dessinées que vous devez à tout prix lire. Je reçois souvent des petites questions du genre je veux commencer les bandes dessinées, laquelle tu me conseilles le plus, par laquelle je commence, est-ce que t'as des conseils, des BD faciles à lire. Déjà sachez que la plupart des BD que je lis sont assez proches de mes goûts ligne éditoriale roman on va dire, donc souvent si vous aimez mes goûts littéraires romans, vous aimerez mes goûts littéraires BD, c'est obligatoire. Après, bien sûr, la BD, c'est hyper subjectif dans le sens où chacun a son attrait pour certains types d'illustrations ou non. Vous allez le voir d'ailleurs avec une des BD de cette sélection où elle ne fait pas l'unanimité, mais moi j'ai adoré, comme quoi. Bon, en ce moment, vous le savez, mon rythme de lecture c'est pas trop ça, je vous le dis tout le temps, donc j'ai beaucoup de BD à lire et je devrais en lire beaucoup plus que seulement ça. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous avez peut-être déjà entendu parler des BD que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je tenais à leur faire une vidéo dédiée. Et on commence avec la BD qui est immédiatement rentrée dans mon top 3 de mes BD préférées au monde, vraiment. Il s'agit de Impénétrable de Alix Garin, publié aux éditions Le Lombard, qui est une bande dessinée dans laquelle l'autrice se confie, puisque c'est quand même beaucoup un témoignage finalement, c'est une autobiographie. Elle va se confier sur son vaginisme et surtout sur ce trouble de la sexualité qui finalement va révéler beaucoup d'autres choses sur notre société, sur le regard de l'être humain sur la sexualité, sur le corps des autres, sur notre rapport à notre propre corps en tant que femme ou en tant que... par rapport à chacun son parcours de vie et ses expériences et ses traumas. Je suis complètement amoureuse de cette bande dessinée, je suis retombée amoureuse des illustrations d'Alix Garin. Je pense que quand elle avait sorti Ne m'oublie pas, qui avait extrêmement bien marché, beaucoup de gens devaient se dire ah mais comment elle va pouvoir faire mieux, parce que je sais que ça a été sa première BD et qu'il y a vraiment eu un succès fou autour du livre. Et ben je peux vous dire qu'en lisant celle-ci je me dis mais elle a réussi à faire mieux. C'est fou. Vraiment, j'ai été subjuguée par les illustrations, par la précision, les détails. Vraiment, si vous regardez cette bande dessinée, si vous la lisez une première fois, vous allez l'aimer. Si vous la lisez une seconde fois, vous allez encore plus l'apprécier. Vous allez voir toutes les subtilités, tous les dessins dans le dessin, tous les mots dans les illustrations. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis hyper admirative du travail d'Alix. Sa narration est parfaite elle aussi. À aucun moment on s'ennuie ou on tourne en rond et en même temps c'est très intime pour elle. Et en fait je trouve ça fort de réussir à révéler l'intime en soi tout en réussissant à trouver un équilibre qui fait que l'histoire reste très rythmée et que le lecteur ou la lectrice ne va jamais s'ennuyer ou se dire bon c'est quand que ça avance. Vraiment j'ai eu ce sentiment en lisant cette BD que j'ai trouvé merveilleuse. Puis il y a vraiment un rapport au couple aussi qui est hyper intéressant dans cette BD. Ça questionne beaucoup de la vision du couple de manière générale, la vision de la sexualité au sein du couple. Ce qui est beau aussi, même si au début peut-être ça a pu un peu me déranger, c'est qu'en fait Alix en tant qu'autrice et que narratrice, elle ne sait pas tout en fait, elle n'est pas parfaite et justement elle accepte ces imperfections là tout au long de l'histoire, le fait que elle a peut-être des fausses croyances, elle a peut-être des schémas de pensée qui sont pas forcément alors réels, ça veut tout et rien dire, mais qui sont erronés et qui vont lui donner une image d'elle-même qui n'est pas celle que les autres ont finalement. C'est hyper complexe, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros le regard des gens va changer la perception qu'on a de soi, alors que ça devrait pas forcément avoir d'influence, mais ça en a bien sûr malheureusement, c'est obligatoire. Bref, une pépite, vraiment. Après Ces jours qui disparaissent et Peau d'homme, qui sont numéro 1 et numéro 2 de mon top 3 BD préférés au monde, il y a Impénétrable. Donc, si ça suffit pas à vous convaincre, je sais plus quoi dire. J'ai enfin lu Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta, Carbone et Juliette Berthaudière, publié aux éditions Albin Michel bande dessinée. Donc, Tout le bleu du ciel, ça fait des mois, des années que vous me dites de le lire, que ma maman me dit de le lire, et c'est vrai que comme c'est un gros livre, je n'avais pas encore sauté le pas. Quand il est sorti en BD, je me suis dit mais en fait il faut que je lise ce livre en BD. Au pire je le relirai ensuite en roman, mais au moins je connaîtrai l'histoire que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Dans cette histoire, on suit Johan qui va répondre à une annonce proposant d'accompagner dans son road trip un jeune homme qui souffre d'un Alzheimer précoce. Donc tous les deux ils vont s'embarquer ensemble pour cette aventure sans se connaître. Ils sont très différents, ils sont assez éloignés dans leur quotidien, dans leur manière d'être, dans leur caractère, mais ils vont apprendre à se connaître. On se rend bien compte que Johan, si elle a accepté ça, c'est qu'elle aussi elle fuit potentiellement un quotidien qui ne lui plaît pas, et évidemment les deux cœurs vont se rapprocher et vivre tout le temps ensemble comme ça, ça crée des liens, hein, c'est sûr. Alors c'est pour celui-ci que je vous ai dit que les dessins ne faisaient pas
l'unanimité parce que moi j'ai vraiment adoré. J'ai découvert tout le bleu du ciel avec cette bande dessinée, ce roman graphique, mais pas mal de personnes m'ont dit ah moi le dessin m'a refroidi, etc. Pourtant moi j'ai beaucoup accroché, mais j'avoue que à force de lire des BD maintenant je sais ce qui me plaît ou pas, et ça me plaît. Mais en effet c'est très coloré, c'est très monochrome, on a souvent une seule ou deux couleurs prédominantes et du coup le trait des illustrations est très différent de ce que j'ai pu vous montrer avant avec le livre d'Alix Garin, ou après vous verrez, enfin chaque BD est hyper différent dans son style. C'est vrai que pour celle-ci peut-être que c'est un petit peu moins grand public, je dirais, au niveau des illustrations, de la ligne graphique de manière générale, mais j'avoue que moi j'ai vraiment accroché, j'ai été super émue, et je pense que parfois il faut peut-être tenter l'expérience et se laisser prendre au jeu, quitte à peut-être rester un petit peu à distance du récit parce que les illustrations ne nous touchent pas. Mais moi je vous assure que c'est vrai que là quand je les regarde de loin je me dis peut-être que je comprends cette froideur que les gens peuvent avoir, mais moi j'ai complètement été imprégnée de l'histoire, vraiment en revoyant les illustrations je revis les moments et c'était vraiment un gros coup de cœur cette bande dessinée. Donc évidemment ça m'a donné envie de lire le roman, mais pas tout de suite, j'attends que l'histoire soit un petit peu plus loin dans ma tête pour pouvoir redécouvrir le récit à travers le roman, l'œuvre originale. Encore un coup de cœur avec Soleil glacé de Séverine Vidal et Laura Giraud, publié aux éditions Glénat. Soleil glacé, c'est un roman que j'avais déjà lu et que j'avais beaucoup aimé, sur une jeune fille qui va se faire larguer premièrement et ensuite découvrir que son père est mort. Mais, alors je sais c'est très triste, mais elle ne connaissait pas beaucoup son père. Donc du coup elle va être triste mais assez perturbée par la situation, elle sait pas trop quoi ressentir, et surtout avec le décès de son père, elle découvre que il avait une seconde famille, une seconde vie, d'autres enfants, une autre femme, et visiblement elle a un frère, finalement presque un frère jumeau puisqu'ils sont nés avec peu d'écart tous les deux. Et donc Luce, elle va rencontrer ce nouveau frère, Pierrot, qui a la maladie du X fragile. Au niveau des symptômes, on pourrait penser à un personnage qui du coup est autiste, mais je me suis pas plus renseignée sur l'X fragile, il faudrait que je regarde d'ailleurs. Mais donc évidemment Pierrot n'a pas les habitudes sociales que tout le monde a, n'a pas la même aisance, et elle va un peu apprendre finalement à le connaître, à apprivoiser ce quotidien qu'elle ne maîtrise pas, et tous les deux ils vont s'enfuir. Elle va l'enlever de son centre pour qu'il s'enfuit et qu'ils aillent en Laponie parce que c'est un peu leur rêve à tous les deux. C'est une trop belle histoire, j'avais déjà adoré le roman et autant vous dire que la bande dessinée m'a fait replonger avec délice et avec douceur dans cet univers, dans cette ambiance. Ça reste une BD assez difficile par ses sujets, il y a des scènes un peu marquantes, un peu dures, mais en même temps c'est fou quand les dessins réussissent autant à retranscrire les émotions, parce que vraiment j'ai lu cette BD et à la fin j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu 3 heures avec ce livre entre les mains alors que probablement ça a duré 45 minutes, mais c'était intense, c'était beau, c'était marquant, et puis voilà, c'est hyper beau cette ode à la tolérance, à l'amour des autres, justement à cette curiosité qu'on peut avoir envers les êtres humains qui ne fonctionnent pas comme nous mais qui pourtant sont des êtres humains quand même et qui sont extrêmement attachants, puisque Pierrot est hyper attachant et Luce aussi. Enfin moi Luce je l'ai vraiment trouvée très touchante parce que elle vit une période hyper complexe et elle va être extrêmement ouverte d'esprit. Je parle pas de son frère quand je dis ça bien sûr, qu'elle soit ouverte d'esprit parce qu'il a un handicap, c'est normal à mes yeux, mais ouverte d'esprit vis-à-vis du fait que ce frère-là, il est né en même temps qu'elle, son père leur a menti, enfin, elle va vraiment être très curieuse de tout ça, alors qu'elle aurait tout aussi bien pu se braquer, et j'ai trouvé ça très beau et assez mature de sa part, et vraiment, c'est une BD que je trouve sublissime. Je suis amoureuse des dessins, j'adore le style, et vraiment, cette illustratrice, je vais la suivre de près, voire même demander une de ses illustrations pour mon anniversaire, je pense, parce que j'ai trop envie d'avoir une de ses illustrations accrochées dans mon futur bureau. Encore une très belle découverte avec Loin de Alicia Jaraba, publié aux éditions Grand Angle, qui est un roman graphique sur l'amour, mais l'amour qui ne fonctionne plus très bien, l'amour qui s'est un peu essoufflé, l'amour où les amoureux ne se comprennent plus trop. Et dans cette histoire, on suit donc Aimé et Ulysse, qui donc se sont beaucoup aimés durant de nombreuses années, et là voilà, la communication ne marche plus trop. Ils vont tous les deux partir en van, en espérant que ce séjour en amoureux va raviver un petit peu la flamme, les émotions passées, etc. Même si chacun doit toujours un petit peu mettre son confort de côté. Par exemple, Aimé, elle a la phobie de l'eau, mais elle va essayer de faire des efforts pour pouvoir accompagner Ulysse faire de la plongée, mais des fois elle a l'impression qu'Ulysse fait pas d'efforts, tandis qu'Ulysse il a l'impression que Aimé elle fait pas d'efforts parce que elle va peut-être accepter une thèse qui fait qu'elle va devoir partir loin de lui, et qu'il a du mal à concevoir de vivre loin d'elle après avoir vécu si longtemps près d'elle. Bref, et en fait on a vraiment une métaphore de l'eau et de la plongée durant cette lecture que j'ai trouvé très belle. Ça amène beaucoup de poésie et de lyrisme à l'histoire. Il y a beaucoup de beaux discours aussi sur l'amour et les relations longues. En même temps, moi mon cœur il a un peu fait des montagnes russes, en même temps que les émotions de l'un et de l'autre vont et viennent, montent et descendent, enfin bref, vous savez que moi je suis sensible et que je suis un petit cœur d'artichaut aussi, donc quand les histoires d'amour ne vont pas comme je veux, ça m'agace. Mais j'ai beaucoup aimé les messages, j'ai beaucoup aimé les discours des personnages, j'ai beaucoup aimé leur maturité, encore une fois, leur évolution
révolution, le fait qu'ils vont pas rester campés sur leur position et ils vont essayer de s'ouvrir à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre pense et finalement voilà, essayer de trouver des solutions à cette sorte de distance qui s'est installée malgré eux, entre eux. Et ouais, le mot loin résume très bien le livre et j'ai beaucoup aimé cette histoire, je vous la conseille vivement, surtout si vous aimez les histoires d'amour mais aussi les histoires de voyage, puisque là voilà, ils voyagent en van et c'est ce qui rend l'histoire d'autant plus belle. Et j'ai beaucoup aimé les illustrations de Alicia Jaraba. Elle est très douée, elle est d'autant plus douée qu'elle est et illustratrice et scénariste de sa propre BD, et moi je trouve ça hyper fort quand une autrice illustratrice réussit à être aussi juste et dans le dessin et dans la narration et dans les dialogues et dans l'intrigue, et vraiment là c'est maîtrisé à la perfection, donc bravo Alicia et merci pour ce livre. Et nous terminons avec Sa Majesté des Mouches de Aimé de Jong, d'après l'œuvre de William Golding, publié chez Dargaud. Alors il faut savoir que je n'avais jamais lu ce classique, pourtant je me souviens qu'il y en avait pas mal qui le lisaient quand j'étais en seconde je crois, ou en première pour le bac, et il me donnait très envie. Je trouve l'intrigue de ce classique hyper intéressante puisque nous suivons un groupe d'écoliers qui subit un crash d'avion et qui donc atterrit sur une île. Ils sont complètement seuls sur cette île et ils vont se transformer un peu en sorte de troupe avec des explorateurs de plage le jour. Il y en a la nuit qui vont visiter un petit peu la forêt sombre, découvrir potentiellement des créatures dangereuses. Et comme ils n'ont plus de société, de civilisation, ils vont créer leur propre organisation finalement. Et donc essayer de débattre ensemble, de se mettre d'accord pour savoir qui dirige quoi, qui est chef de quoi, qui s'organise à faire quoi. Parce qu'en fait, vivre sur une île, mine de rien, il faut travailler, il faut manger, il faut dormir, il faut avoir du confort, il faut se battre, il faut se défendre. Et donc tous ces écoliers vont essayer de s'organiser pour créer une sorte de civilisation de jeunes. Sauf que bien évidemment, il va y avoir des débats plus ou moins houleux. Ça ne va pas toujours se passer comme prévu. Et les jeux qui peuvent paraître innocents vont prendre une tournure assez dangereuse. Et j'ai beaucoup aimé cette tension qui monte au fur et à mesure de l'histoire. Le fait qu'on parte sur un sujet qui peut paraître un petit peu naïf et simple. Des jeunes qui doivent s'organiser entre eux. Et que ça devienne de plus en plus sombre parce que la vie fait que ça ne pouvait pas être si simple, ça ne pouvait pas être si beau et si idyllique. Parce que malgré tout, le débat fait que ceux qui veulent prôner la force vont peut-être plus facilement obtenir ce qu'ils veulent, contrairement à ceux qui sont pacifistes. Donc c'est vraiment un livre où la tension monte et jusqu'à ce qu'on arrive aux extrêmes. Et en fait, de se rendre compte que l'innocence d'un enfant peut se transformer quand la survie et l'instinct prennent le dessus. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Je pense que ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est le fait que ce soit un assez gros roman graphique, beaucoup de pages, des illustrations qui m'ont beaucoup plu et surtout pas mal de flashbacks aussi entre la vie présente, la vie d'avant. Et ouais, j'ai aimé le fait qu'il y ait pas tant de texte que ça, mais que chaque image dise beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé les illustrations d'Aimé de Jong. Et vraiment, je vous la recommande si vous avez envie de découvrir le classique par ce biais-là, en tout cas. Parce que vous me connaissez, moi je suis de la team flemmarde et découvrir les BD à la place des romans, ça me connaît, ça me réussit aussi. Bref, j'espère que cette sélection de BD vous fait envie. Je vous souhaite de très belles lectures. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires laquelle vous donne le plus envie d'être votre prochaine lecture. Et conseillez-moi des BD dans les commentaires parce qu'on est toujours là pour se donner des conseils. Bisous et à très vite pour la prochaine vidéo.